Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, chers amis, mardi 27 mai 2025. Dans cette nouvelle édition, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, j'ai envie de traiter un sujet particulier. Alors tout le plan de la vidéo s'affiche dans la barre de temps, donc il y a une partie technique, il y a une partie fondamentale, il y a une partie sur les altcoins, il y a une partie sur le dollar, sur les indices boursiers US. Allez-y, allez à la partie qui vous intéresse, mais restez au moins pour la première partie. Pourquoi? Bon, partout circule, vous le savez, et ça fonctionne bien, cette fameuse corrélation positive entre le cours du Bitcoin et la liquidité mondiale, alors pas en temps réel, mais projetée d'environ 12 semaines dans le futur, puisque, a priori, c'est ce que montrent les études de corrélation, c'est la durée qu'il faut pour que, si les fondamentaux l'autorisent, cette liquidité plus abondante, ces capitaux plus abondants, ce qu'il y a sur vos comptes courants, ce qu'il y a sur vos comptes épargne, mais à travers le monde, puissent venir potentiellement se déverser sur les actifs risqués. De manière très étonnante, sur ce cycle, donc le cycle lié au halving 2024, le cycle dont le bottom a été fait, dont le point de départ est 15 000 $. Jamais, comme jamais, le coefficient de corrélation linéaire n'a été autant positif. Il tend vers 1. Ça ne peut pas dépasser 1. Il est autour de 0,75, 0,80. Est-ce vraiment fiable? Est-ce que cette corrélation va se poursuivre? C'est vrai que le M2 mondial fait un nouveau record historique. Ça nous envoie donc dans un marché bullish jusqu'au milieu de l'été. Attention, marché bullish jusqu'au milieu de l'été, il y aura toujours des corrections, toujours des retours sur support, même si ça reteste 100K, même si ça reteste 105K, c'est un mouvement qui alterne impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Là, ça respire un petit peu. Il y a le support des 106K qui est l'ancien record historique en cours de clôture. Est-ce que ça va tenir à court terme? Je ne sais pas, ça peut être travaillé, peu importe. Tout ce que je dis intègre la possibilité d'une correction court terme. D'accord? Ce n'est pas parce que le M2 mondial fait un nouveau record historique, lui-même d'ailleurs a des oscillations. D'accord? Mais bon, c'est pas ça le sujet. Dans le passé de Bitcoin, il y a eu des moments où il y a eu un décrochage avec le M2 mondial. Typiquement, vous prenez le sommet du cycle précédent, qui s'était terminé en novembre à 70 000 $. Le M2, lui, était resté bullish jusqu'à fin décembre. Et donc, le M2 était bullish jusqu'à fin décembre, mais Bitcoin avait fait son top. Je vous ai trouvé 3 filtres incontournables. 3 filtres magiques, si vous voulez. Bon, magique, il n'y a rien de magique. Bref, 3 super filtres qui nous disent à un instant T quand est-ce qu'on fait confiance au M2 et quand est-ce qu'on arrête de lui faire confiance. Et ça a super bien fonctionné d'ailleurs sur l'ancien cycle, où le top avait été fait début novembre à 70 000, mais le M2, toujours une fois projeté de 12 semaines dans le futur, avait fait un top, lui, en décembre, donc ça avait été un piège, mais en appliquant mes 3 filtres, vous ne tombiez pas dans le piège, et vous saviez qu'à ce moment-là, il ne fallait pas suivre, il ne fallait plus suivre le M2. Et bien là, ce sera pareil. Il est là, Bitcoin et le M2. Là, ça nous dit qu'on est censé être bullish jusqu'à début août. Si on suit le M2. Mais il faut... Je vais appliquer mes 3 filtres pour savoir jusqu'à quelle période... Oui, je cherche mes idées, j'ai un peu de mal. C'est mardi matin, je viens de boire un café, il m'en faudra un deuxième. Viendra le moment où il faudra arrêter de le suivre. En fait, n'oubliez pas aussi une chose. Il y a une corrélation, c'est bien. Il faut que les fondamentaux aussi l'autorisent. Imaginez une autre situation. Il n'y a pas de nouveau record de M2. Bah là, on est mort. Il n'y a pas de liquidité plus abondante. Même si les fondamentaux sont positifs, ça ne pumpe pas. Maintenant, les liquidités sont abondantes. Le M2 américain est sur le point, là je vous parle du M2 mondial, mais le M2 américain, je vais vous montrer les détails, est sur le point de faire un nouveau record historique. Maintenant, il faut des raisons pour que ça se déverse. S'il n'y avait pas de liquidité, c'était foutu. Le haut cycle était déjà derrière nous. Là, on a de la liquidité. Maintenant, il faut que les fondamentaux le permettent. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et les thèmes d'inquiétude fondamentales, bon, la diplomatie commerciale, la guerre commerciale, le risque de stagflation, l'intransigeance de la Fed, la géopolitique, la dette américaine. Dans cette vidéo, je ne retraite pas ce sujet. Ces sujets, on le fait déjà régulièrement partout. Et puis, alors quand même, cette semaine, vous avez l'inflation US spéciale. Pour l'inflation, les amis, ça va, on ne va pas atteindre la cible de la Fed. Enfin, pas ce printemps ni cet été. La désinflation, là, le PCE est à 2,3.
nominal, 2,6 en sous-jacent, ça va être difficile d'aller plus bas. Peut-être 2,2, on n'ira pas sous 2. Donc la Fed, sauf surprise, sauf problème avec le marché du travail, va pas baisser ses taux ce printemps, ni cet été, peut-être en septembre, peut-être en octobre. Les fondamentaux vont se compliquer, sauf si d'ici là il y a des accords commerciaux, il y a plein de choses qui peuvent... regardez le bonhomme d'outre-Atlantique. Le gars, vendredi dernier, tweet 50% de droits de douane sur l'UE le 1er juin, dimanche, hop, le 9 juillet. Il y a même plus, ça change toutes les 24-48 heures. C'est pour ça, là, je ne traite pas des fondamentaux, ça change tout le temps. Il n'empêche, vous avez quand même l'inflation PCE ce vendredi. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Je vous montre mes 3 filtres pour savoir jusqu'à quand nous pourrons faire confiance à cette tendance haussière et à ces nouveaux records du M2 mondial en corrélation avec Bitcoin. C'est parti. Chers amis, fidèles parmi les fidèles, je vais vous donner un petit coup de main. Bon, c'est la fin de la période de déclaration fiscale, 28 mai pour la zone 2, 5 juin pour la zone 3. Je sais par expérience que c'est un enfer, surtout pour les retardataires, de faire sa déclaration fiscale crypto. Vous avez fait des plus-values crypto, je l'espère, et elles sont nombreuses. Vous êtes passé de crypto à stablecoin, de crypto à l'euro, le stacking, les airdrops. Vous avez fait des dépenses chez les commerçants avec votre carte de paiement crypto. Comment déclarer? Enfin, surtout, quel montant déclarer? Pas de panique, vous confiez ça dès aujourd'hui aux experts de Waltio et le travail sera fait en 5 minutes. Waltio, leader en France et en Belgique, accompagnement total pour déclarer sur impôt.gouv.fr, il y a 80 000 utilisateurs. Vous savez que c'est gratuit jusqu'à 50 transactions par année fiscale. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer de CB et pas besoin de faire de KYC. 700 plateformes sont compatibles avec Waltio, donc votre plateforme crypto l'est forcément. Donc chers amis, ne perdez plus de temps, suivez mon lien exclusif en description pour recevoir, enfin et dans les temps, votre certificat fiscal de déclaration crypto. Allez, c'est parti les amis, je vais vous montrer mes 3 filtres. On reprend tout, donc toute cette première partie sur le M2, parce que c'est pas un indicateur magique. Par contre, mes filtres à moi, ils le sont. Enfin, ils sont pas magiques, mais ils sont efficaces. Je suis certain que viendra le moment, comme sur le cycle précédent, où nous allons décrocher du M2. Et on va essayer de voir pourquoi. Bon, au passage, j'espère que cette petite couleur vous plaît. Je vais essayer de varier un peu les couleurs. Ça, j'ai une boutique, là pour le coup, j'ai une boutique magique sur Paris. C'est mon petit secret. J'en ai plein. Il y a plein de nouvelles couleurs qui arrivent. Eh oui, on s'amuse comme on peut. Moi, ça me fait marrer. Voilà. Bah oui, mais écoutez, face à la webcam, comme ça, régulièrement, tous les jours, il faut bien trouver de quoi se relaxer. Boum, je suis en bas. En haut. En bas. Allez, bon, j'arrête. Alors, c'est parti. Donc, alors, voilà. Ça, c'est le chart. Tout le monde l'a en tête. Ça vous fait tous rêver. Enfin, pas le premier. Et ça a été efficace. Là, je le mets volontairement depuis cette partie du cycle où c'est bluffant. N'oubliez pas, pourquoi c'est dans le futur? Il n'y a rien qui va dans le futur. C'est une projection. Vous avez fait des maths, rappelez-vous les translations mathématiques, les projections. Il s'avère que cette liquidité mondiale, il faut en moyenne, en tout cas en termes de corrélation sur ce cycle, 80 jours, 12 semaines, 84 jours. Alors 81, 82, 83, 84, 78, en fonction des endroits, des vidéos que vous regardez, des analystes, chacun choisit son truc. Ça change que dalle. Hein. C'est pas au jour près. Bon, 12 semaines, on va dire. C'est plutôt 83, 84 jours. Bon, là, j'ai mis 80, mais je crois que je suis à combien? Je suis à 82, là, vous voyez? On s'en fout. Bon. Alors, nouveau record historique. Incroyable. Alors, c'est vrai que ça a topé les tops, les bottoms, les tops. Là, c'était la divergence, on savait qu'on n'irait pas plus haut. Si j'avais eu cet outil en janvier, je ne serais pas tombé dans le piège de février. On a eu le bottom de... Incroyable. Et là, incroyable, nouveau record. Je vous rappelle comment c'est constitué, hein, c'est l'agrégat monétaire M2 de tous les pays, les principales économies, le M2, les comptes courants, les comptes épargne, tout ce qui est liquide. Tout est converti en dollars. Et d'ailleurs, ça contribue de partout. Hein, ça contribue de partout. Là, vous avez le M2 chinois, alors, qui se calme un peu sur le dernier mois, mais ça a quand même sérieusement pumpé. Beaucoup mieux que ça. Et le M2 américain qui lui explose, alors que la Fed baisse pas ses taux. Il y a d'autres... Il y a bien sûr pas que les taux de la Fed et le crédit qui nourrissent le M2. Il y a aussi la hausse des salaires aux États-Unis. La politique budgétaire. Bon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que... et le M2 européen. Et en plus de ça, la baisse du dollar.
Donc on a quand même une hausse du M2 qui est solide. Donc nouveau record, et d'ailleurs regardez comme ça a bien marché. Là, j'ai mis un support à 106 000, c'est en cours de clôture. J'attrape les cours de clôture, parce que le M2 est en cours de clôture. Eh bien regardez, c'était bien fin mai qu'on avait cassé l'ancien record. Et bien là, voilà, on est au niveau, on est au-dessus de l'ancien record et on est fin mai. Donc ça continue de fonctionner. D'ailleurs au passage, il y aura bientôt, vers début juin, une prise de profit, hein, donc attention. Mais hein, c'est pas encore une fois magique, on ne fait pas copier-coller. Mais au-delà de donc début juin, ça peut temporiser un peu. Mais à partir, regardez, de mi-juin, on est censé avoir encore des pumps. Alors est-ce qu'on fait du caca? Est-ce qu'on fait rien jusqu'à mi-juin? Possible. Peut-être que jusqu'à mi-juin, on va faire un truc latéral, là, entre 100, 106, 107, 110, et repartir après. Ça va dépendre des fondamentaux, ça dépend de plein de choses. Mais la liquidité, elle nous dit que là, on vient de faire quand même une belle impulsion, que ça pourrait se calmer un peu. Alors, si on va vraiment au bout du bout, ça donne un truc jusqu'au 8 juin, mais bon, il faut pas aller jusqu'à cette extrémité, à aller chercher les tops, les machins, et à faire correspondre. Non, ça marche pas comme ça. Même si la corrélation est forte sur ce cycle, c'est pas non plus à la séance près, même à la semaine près. Ce qui compte, c'est la tendance. Donc, moi, la question que je pose, parce que regardez ce qui s'est passé au cycle précédent. Regardez bien. Le sommet avait été fait ici en novembre 2021, alors que pourtant, la liquidité mondiale nous emmenait plusieurs mois après. Et donc là, vous me dites, alors, on a vraiment, par contre, on a eu le bottom, on a eu le début du bull market, et là, vous me dites, merde, ça marche pas. Regardez. Là, j'étais là, je regardais la liquidité mondiale, j'étais persuadé qu'on allait à 100K, alors qu'en fait, c'était le début du bear. C'est ça qu'il faut éviter, les amis, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Et pour éviter ça, il y a 3 filtres. Le premier, le plus percutant de tous, la vitesse du M2. Alors regardez bien ce que je vous montre. En noir, c'est Bitcoin. En bleu, c'est le M2. Cette fois-ci, là, il n'est pas translaté 12 semaines dans le futur, mais on s'en fout. Regardez ce qu'il y a en vert et en rouge. C'est le momentum du M2. C'est le taux de variation annuel du M2. Eh bien, regardez. Regardez bien. Ici, donc, Bitcoin faisait un nouveau sommet. On regardait la ligne bleue. Merde, les petites étiquettes, ça me saoule. Bon. La ligne bleue, le M2 faisait encore un nouveau record. Donc, à partir de là, ici à 70 000, on se disait, bah, le M2 continue de pumper, je vais aussi pumper. Mais non, mais regardez par contre, en vert, le momentum. Il y avait une divergence baissière. Ici, Bitcoin faisait un record au printemps 2021 avec le M2 qui poussait et sa vitesse, sa dérivée première qui poussait. Ici, le M2 faisait un nouveau record, mais pas, regardez, pas sa vitesse. Sa vitesse faisait un sommet descendant. Donc, le M2 faisait un sommet ascendant, mais sa vitesse faisait un sommet descendant. Boum! Cette divergence entre le M2 et sa dérivée première, son momentum, son taux de variation entre aujourd'hui et il y a un an, sa vitesse, quoi, nous disait, ne me suivez plus. Ne me suivez plus. Voilà. Voilà, ce filtre marche à tous les coups. Ici, à chaque fois, Bitcoin était en accord avec le M2 parce que la vitesse faisait un nouveau sommet. Là, la divergence était énorme. Et où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous maintenant? La vitesse pourrait faire un nouveau sommet. Donc regardez, là, le M2 fait un nouveau record. La vitesse est quasiment revenue à son ancien sommet. Alors, on ne peut pas parler de div comme ici. Hein. Là, il y avait vraiment une chute. Là, on a 2 creux, 2 sommets au même niveau. Et actuellement, la vitesse du M2, c'est 6,94 sur un an. Là, c'est 7,09. Donc attention, on n'a pas cassé le sommet sur la vitesse. Ça, il faut en tenir compte. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec cette divergence-là. Hein. On en a sous le pied, là. Mais, voilà. Le jour où vous allez, typiquement, en fait, si je constate, en juillet, par exemple. En juillet, imaginons qu'on arrive ici en juillet où le M2 fait un nouveau... vous voyez bien qu'en juillet, le M2 fait de nouveaux records. Si en juillet, je constate que la courbe ici verte, le momentum, repart à la baisse, alors que le M2 fait un nouveau record, il y aura anguille sous roche. Il faudra se méfier. Mais ça, ce n'est qu'un filtre. On ne va pas appliquer qu'un seul filtre. Ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, la liquidité nette au sein du système bancaire américain. Ce sont 2 choses différentes.
La liquidité mondiale M2, c'est ce qui est disponible, c'est la liquidité qui est disponible sur vos comptes courants, vos comptes épargne, c'est immédiatement disponible. Ce qu'on appelle la liquidité nette au sein d'un système financier, c'est la capacité de crédit d'une économie. C'est ce que peuvent prêter les banques. Donc c'est deux choses différentes. Le M2, c'est les comptes courants, les comptes épargne, ouais, c'est ce qui est immédiatement disponible. La liquidité nette au sein du système financier, c'est la capacité de crédit d'une économie. Et ça, c'est un multiple de ce que les banques commerciales ont comme réserve auprès des banques centrales, ou encore un multiple des fonds propres. Je fais appel à tous les experts de Bâle 3 qui pourront nous expliquer exactement quel levier les banques ont en termes de crédit par rapport à leurs fonds propres. Et regardez comme c'était incroyable, sur le cycle précédent, le top de Bitcoin en jaune, en novembre 2021, c'était le top de la liquidité nette. Donc, regardez bien, sur le cycle précédent, la liquidité, le M2 faisait un nouveau record, mais pas la liquidité nette, elle partait en drop. Donc on avait une divergence baissière avec la liquidité nette, une divergence baissière avec le momentum du M2. On savait que ce pump-là du M2 était un piège. Et bien c'est ce que je vais suivre ces prochaines semaines. Jusqu'à quand pouvons-nous faire confiance à ce M2? On peut lui faire confiance tant qu'il n'y a pas de divergence avec la vitesse, tant qu'il n'y a pas de divergence avec la liquidité nette. La liquidité nette est en range. Elle est en range depuis de nombreux mois. Après le méga pump, ici, c'était lié à la crise sanitaire du Covid. Et enfin, troisième filtre, les indicateurs de fin de cycle de Bitcoin. Et pour l'instant, eh bien, ces indicateurs sont très loin d'être atteints. Je vous donne ici mon top 4 des indicateurs de fin de cycle, où si on les atteint, clairement, on arrêtera de faire confiance au M2. Le premier, le PI Cycle Top Indicator. Celui-là est vraiment dingue. C'est une projection de moyenne mobile. Tous les cycles précédents ont vu un test et voire un excès au-dessus du PI Cycle Top, qui est donc en fait un multiple de 2 de la moyenne mobile simple à 350 jours. La courbe verte ici, c'est 161 000. On a de la marge. Le Golden Ratio Multiplier, c'est la même chose, mais en plus précis, avec une ligne intermédiaire. En termes de multiples, il donne 128 et 161. Ça, c'est des choses de fin de cycle. Rappelez-vous, octobre-novembre. Le Terminal Price, troisième modèle favori, basé sur les données de la blockchain Bitcoin. Je zoome sur la ligne rouge, le Terminal Price. C'est complètement bluffant à quel point le prix terminal, ne me demandez pas comment c'est calculé. C'est calculé, c'est un peu compliqué sur les données, sur les métriques de la blockchain Bitcoin. Les données on-chain. Mais tous les cycles, tous les hauts de cycle ont été chopés par le Terminal Price. Il est un peu haut quand même. Il est à 200K. Bon, ça me paraît un peu excessif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait confiance au M2 tant qu'on n'a pas une alerte rouge. Soit du côté du momentum, du M2, soit du côté de la liquidité nette, soit du côté d'un des, ce que j'estime être moi mon top 4 d'indicateurs de fin de cycle. Et bien sûr, celui-là, je vous l'ai présenté la semaine dernière, qui vient de Colin Crypto Talks. Vraiment un gars à suivre, parce qu'il crée ses propres... Lui, il nous a fait quasiment une synthèse de tous les indicateurs on-chain, de toutes les métriques on-chain, 9 métriques on-chain, qui déchirent tout. Et là, pareil, nous ne sommes pas en fin de cycle. Donc, tant qu'il n'y a pas un de ces 4 modèles fondamentaux qui me donne une alerte rouge, tant qu'il n'y a pas une divergence entre le M2 et son momentum, une divergence entre le M2 et la liquidité nette au sein du système bancaire américain, système financier américain, mais tout repose sur les banques, on peut faire confiance au M2. Donc le M2 nous dit que, grosso merdo, quelque part vers mi-juin et quelque part vers début juillet, il y aura 2 impulsions. Là, vous pouvez noter qu'on arrive en fin d'impulsion, d'accord? Donc, pas de stress, pas de panique, si par hasard,
Fin mai, début juin, ça devait retracer. En tout cas, pas de ce point de vue-là. Pas du point de vue de la liquidité. Alors, bon, j'avance en bref. Donc, alors le SP500 RAS, on a toujours une structure weekly qui est super intéressante. Ça ressemble un peu ici en termes de RSI à ce qu'avait fait le Covid. Ça, j'aime beaucoup. On est au-dessus des 50. En données journalières, on se maintient au-dessus de cette zone support. C'est l'enjeu. SMA 200, le gap, toute cette zone, c'est bullish au-dessus de tout ça. Alors, d'ailleurs, vous savez, le marché respire un peu. Regardez pourquoi. Là, vous avez l'indice boursier des actions mondiales. Regardez, on a refait le même type de reprise post. Ça, c'était la chute du Covid. Imaginez, est-ce que parmi vous, certains ont fait le plein par ici? Mais est-ce que vous êtes toujours à l'achat? Là, tout le monde banque à mort. Hein. Je crois que Bitcoin avait droppé à 3 ou 4 000 $. Vous imaginez la folie? On mettait tous 20 000 balles à 3 000 $ ici. Et puis on hold toujours. On est bien. Bon, on a fait une reprise qui est folle. Donc, là, si on temporise, c'est un peu logique. Regardez, ça, c'est le marché action mondial, le MSCI World. C'est un peu logique de temporiser. Les fondamentaux, ils sont toujours compliqués, je vous apprends rien. Cette semaine, alors, les fondamentaux sont compliqués. Le nouveau thème d'inquiétude, c'est la dette américaine. Effectivement, hein, je vous montre les taux obligataires américains. Prenez le 30 ans américain. Le marché, alors ça remonte à déjà 2-3 ans, mais si vous voulez, si le 30 ans américain dépasse ça, ça va être sérieusement compliqué pour les finances publiques américaines. Pour l'instant, on reste en dessous. Donc, il y a des thèmes d'inquiétude fondamentaux partout. Ça va peut-être échouer, peut-être qu'il y a une div, voilà, je ne sais pas, mais c'est l'actualité fondamentale reste challenging et devant nous, là, tout de suite, cette semaine, c'est le PCE. Alors, malheureusement, sauf divine surprise, nous n'aurons pas une cible de la Fed faite ce printemps ou cet été. L'inflation PCE nominale est à 2,3. Le sous-jacent est à 2,6. À cause de la guerre commerciale, des tarifs douaniers, ça va être difficile de baisser davantage. C'est mis à jour ce vendredi. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit éventuellement peut-être qu'on aura du 2,2 en nominal. Peut-être qu'on aura du 2,2 en nominal et ça ne bouge pas en sous-jacent. Ça remonte dès le mois d'après. Et Trueflation remonte. Bah oui, ça c'est les tarifs douaniers. Qu'est-ce que je vous dis? Les tarifs douaniers. C'est pas non plus la folie. Hein. Finalement, on oscille autour des 2, 2,5. Mais voilà, c'est logique à un moment ou à un autre. Les entreprises l'avaient dit qu'à partir du mois de mai, on allait voir les hausses de prix que certaines ont passées à cause des tarifs douaniers. N'oubliez pas, il y a 10% pour tout le monde. Hein, donc voilà, ça peut être transitoire. En tout cas, bon, il n'y aura pas de cible de Fed, de la Fed faite ce printemps. D'ailleurs, le marché n'espère pas de baisse de taux de la Fed avant septembre, voire octobre maintenant. Sauf si, d'ici là, accords commerciaux, que l'inflation repart au sud, voilà. Et que les négociations se poursuivent. Hein. Avec l'Union européenne, par exemple, maintenant c'est jusqu'au début du mois de juillet. Bitcoin analyse technique. Alors, bon. Alors, le marché temporise ici au-dessus du record historique. En weekly, le support weekly, c'est 104K. C'est très bien ce qu'on fait. Regardez, on est encore suracheté partout. Checkez-moi cet écart en moyenne mobile. Et là, j'ai des moyennes mobiles exponentielles. Il faut attendre le MA50. En journalier système Ishimoku, on ne peut pas éternellement se maintenir au-dessus de la Tenkan, ici en bleu. On ne peut pas, on ne voit plus rien. On ne peut pas se maintenir éternellement au-dessus de cette Tenkan, elle est en bleu. À un moment ou d'autre, on va revenir à la Kijun. Moi, si on revient à la Kijun et qu'on repart, ça c'est pas grave. Le mouvement a été trop puissant, trop vertical. Donc, respirer à court terme, marquer une pause, ce n'est pas l'échec final. Voilà. Non, parce que dès qu'il y a une séance de baisse, je vois de la panique partout. Je ne comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je comprends pas qu'après un mouvement comme ça, dès qu'il y a une séance à -3, -4, ça panique dans tous les sens. C'est... Je sais pas. Alors, vous voyez qu'il y a encore... Les supports sont méga loin. Donc, temporiser est une bonne chose. C'est encore pire sur le contrat futur, qui ne code pas le week-end. Les moyennes mobiles sont à perpète, donc il faut les attendre. Si on les attend pas, c'est que c'est méga bullish. Mais si on les attend, qu'on y retourne, c'est pas grave.
On a une nouvelle pastille bleue sur le H-Ribbon. Oh, le weekly RAS, hein, le cadre weekly rend crédible qu'on aille chercher mon objectif intervalle cet été, hein, 128, 144. D'accord. Le dollar US est à la croisée des chemins techniques. Alors, il a joué pour beaucoup au nouveau record de M2, mais pas seulement. Il n'y a pas que lui qui a joué. Hein. Je vous ai montré le M2 chinois, le M2 américain, mais ça a joué. Tant qu'il se maintient sous cette pattern, il est bearish, mais il est soutenu par cette trendline. Les institutionnels restent archi bearish sur le dollar. J'ai regardé aussi face au yen, face à l'euro en détail. Il n'y a pas de... Personne se dit que le bottom est là. La cible... Alors, dans ma structure en A égale C, mon décompte de long terme, mes 5 temps, ma structure en ABC, le truc classique en Helios, en l'état, la cible a été faite mi-avril. Puisque l'intervalle objectif, c'était entre ça, et là, on a fait une micro-mèche à l'intérieur. Mais la cible usuelle d'un A égale C, le 1 pour 1, c'est là. Donc là, on est dans une hyper compression sous cette pattern, l'ancien triangle, et soutenu par cette trendline. On est là-dedans. On est là. On sort par le bas, on va là. On sort par le haut, on monte ici. Ça aura aussi beaucoup d'impact sur le M2. D'accord? Donc à suivre. Mais sous ça, ça reste bearish. En tout cas, il est clairement à la croisée des chemins techniques. Dans cette compression-là, le dollar. Alors attention avec l'inflation ce vendredi. Hein. L'inflation, si elle rebondit, l'inflation, ça va relancer le dollar à la hausse. Et ça va complètement tuer les espoirs de baisse de taux de la Fed avant septembre-octobre, voire au-delà. Et bon, ça peut être compliqué pour Bitcoin à ce moment-là. Mais on aura peut-être une bonne nouvelle. Les prévisions inflationnistes n'ont jamais été autant incertaines, car on ne sait pas concrètement ce qu'ont fait les entreprises. Et on va le savoir à partir de mai, on va savoir est-ce qu'elles ont répercuté les tarifs douaniers dans leur prix ou pas. On va le savoir, il faut attendre les données officielles. Et le PCE, c'est basé sur les données comptables des entreprises. Donc il n'y aura pas de... Voilà, on aura les bonnes informations. En bref, tout le reste du bordel. Le reste du bordel, donc... alors ETH, toujours... alors, ETH, moi en weekly... En fait, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Donc, je fais le perroquet. Je crois toujours en une vague 5 qui peut nous mener à 4006, tant qu'on se maintient au-dessus des 2000-2130. Voilà, ça c'est pour le weekly. Et en daily, on a un petit flat comme ça, EMA 200, SMA 200. On dépasse SMA 200, ça repart. On casse EMA 200, on revient d'abord là et on repart. Le BNB, c'est l'hyper compression. Ça, le jour où ça passe, ça va à 1000. Le sol, bullish depuis le rebond sur les 100. On peut envisager de revoir 220, 260. Comme ETH, EMA 200, SMA 200. On casse SMA 200 là où ça continue. On brise EMA 200, on retrace un peu et on repart. C'est français ça. Vive la France. Soyons patriotes les amis. Tout le monde peut acheter du jeton AAV par patriotisme économique. Alors, ah oui, la Chine, les États-Unis, là, chacun pour soi maintenant. Soutenons nos entreprises. Bah, c'est bullish, ça a toujours été bullish, ça a toujours été costaud. C'est bullish. C'est bullish. Support weekly là. Ça peut peut-être temporiser un peu, mais il y a un support à 2,34 maintenant. Voilà. La ligne span derrière, comme elle est venue flirter. Bon, les supports sont moins machin, mais vous voyez, le truc, regardez ce qui se passe quand on casse à la hausse SMA 200. Ça part. Donc regardez ce que je viens de vous montrer sur ETH et Sol avant. Maintenant, voilà, on a les moyennes mobiles en soutien, le support est là, mais voilà, on peut envisager de revoir cette zone ces prochaines semaines. Merci. J'espère que cette nouvelle édition du CTB vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut.